Hello les plus beaux, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Si c'est la première fois, merci beaucoup d'avoir cliqué, merci d'avoir rejoint mon joli univers où ici vous entendrez parler de sujets d'actualité, de sujets de société, où il y aura aussi beaucoup de racontage de vie parce que c'est quelque chose qui est fait à ma sauce. Avant toutefois que cette vidéo qui va être, je l'espère, très intéressante et très enrichissante ne commence, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne juste là en bas, ainsi qu'à me rejoindre sur Instagram, là où vous pouvez me donner encore plus de love au quotidien, étant donné que vous le savez, on peut échanger en commentaire ainsi que par DM beaucoup plus rapidement que ici sur YouTube. Donc ça fait à peu près 2 semaines que je voulais tourner cette vidéo, mais il y a eu un enchaînement où j'ai eu des déplacements à gauche, à droite, et malheureusement j'ai dû postpone. Et là je me suis dit aujourd'hui c'est le jour ou jamais, parce que demain, sachez-le, je me fais arracher mes 4 dents de sagesse, donc clairement je ne pourrais pas du tout vous parler en vidéo. Donc je me suis dit là ça va être vraiment trop tard pour aborder un sujet qui, je pense, devrait être remis sur le devant de la scène. Si vous êtes assez connecté sur Twitter et Instagram, je pense que vous avez entendu parler des Pandora Papers. Si jamais vous êtes connecté pas mal à l'actualité internationale, je suis quasi certaine que vous en avez entendu parler et que vous connaissez le sujet. Mais ce dernier a failli être enterré, mais on est là aujourd'hui pour mettre les 2 pieds dedans. Donc avant tout, les Pandora Papers, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, c'est la plus grande enquête journalistique récemment menée. Son but, c'était de mettre en lumière tout un système de fraude fiscale qui ne profitait qu'aux plus riches. Et c'est donc toute une économie de l'ombre qui s'est vue exister via des comptes offshore depuis des années. Donc à ce moment-là, je pense que vous allez me dire, Manon, on sait que les riches font ça depuis très longtemps, donc pourquoi nous en parler? Outre le fait du droit à l'information, allons plus loin. Déjà parce que l'affaire a été étouffée au maximum. Plus tard, je vais vous étayer pourquoi, entre autres, en France, c'était le cas aussi. Puis aussi, tout simplement, et ça va vous sembler tout bête, mais c'est parce que nous, les non-riches, parce que oui, je ne suis pas millionnaire, hein, je suis certes créatrice de contenu ou influenceuse pour certains, mais je ne suis pas millionnaire du tout, j'aimerais bien, je n'ai même pas un salaire à 5 chiffres tous les mois, oh là là. Mais je trouvais ça aberrant qu'on en arrive à un moment où en fait on est les à devoir rendre constamment des comptes de ce qu'on fait de notre argent, de comment on gère notre argent, de pourquoi une personne au SMIC n'aurait pas le droit de s'acheter un iPhone 13, de pourquoi ci, pourquoi ça. C'est anormal qu'on soit les seuls à devoir rendre des comptes constamment. Les riches et les ultra riches, à mon sens, ne devraient absolument jamais être au-dessus des lois, et l'argent ne devrait pas acheter une impunité, ainsi que le fait de pouvoir vraiment avoir le sentiment d'être supérieur à autrui, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y en a qui pensent que j'aborde certains sujets uniquement pour être méchante ou pour taper sur certains, mais non. Il y a toujours vraiment un fondement derrière. Des millions de documents, plus de 330 politiciens concernés, et des dizaines de célébrités, c'est ça, les Pandora Papers. Dedans, ils sont tout simplement détaillés toutes ces transactions faites dans l'illégalité pour certaines, les achats précis réalisés par ces personnalités-là, ainsi que toutes les méthodes qui ont été utilisées pour dissimuler ces comptes aux yeux de tous, jusqu'à récemment. C'est ainsi qu'on a pu apprendre entre autres que le Premier ministre tchèque pour le peuple et contre la corruption, d'après son slogan, s'est vu offrir un petit château sur la Côte d'Azur pour la modique somme de 22 millions de dollars via bien entendu des sociétés sur des comptes offshore, via bien entendu ces compagnies offshore. Ce que je viens de vous citer et bien entendu beaucoup plus encore, ça a été le fruit du travail de plus de 600 journalistes qui font partie du International Consortium of Investigate Journalists, qui ont fouillé en fait d'arrache-pied des documents qui ont leaké pendant plus de 2 ans. Donc justement ces documents qui ont leaké et qui ont permis aux journalistes de tout simplement mettre le pied à l'étrier pour lancer la machine et pouvoir doucement mais sûrement s'insérer dans tout ce système-là, proviennent de 14 compagnies offshore, parmi énormément de compagnies, qui permettent justement à ces riches et à ces ultra riches de pouvoir manigancer dans l'ombre et cacher leurs entourloupes. Au total, dans les Pandora Papers, on a plus de 3 fois le nombre de noms impliqués que dans n'importe quel autre gros scandale fiscal. Donc c'est assez risible si je puis dire, mais on comprend directement, grâce aux Pandora Papers, pourquoi justement toutes les grandes nations n'œuvrent pas vraiment activement contre toutes les activités offshore, parce que tout simplement, elles en bénéficient au quotidien. Pourquoi j'irais tuer la poule aux œufs d'or ? Je ne comprendrai pas non plus. Alors si on se base sur une étude qui a été faite en 2020 par l'Organisation de développement et de coopération économique à Paris, c'est à peu près 11,5 trillions de dollars qui se baladent justement dans toutes ces zones offshore. Alors c'est assez drôle dans le sens où, quand j'ai dû écrire 11,5 trillions, c'est un chiffre que je ne connaissais carrément pas. Parce que au-delà des milliards, je savais qu'il se passait d'autres choses. Mais je savais pas que ça pouvait aller jusque là. Le montant est conséquent, pour ne pas dire
énorme, pour ne pas dire anormal, pour ne pas dire colossal. Mais le gros souci avec la possibilité justement de créer une sorte de voile, vous savez, sur les échanges financiers entre toutes ces compagnies et comptes offshore, c'est qu'on ne peut plus savoir précisément d'où provient cet argent, et si c'est ce qu'on appelle, vous savez très bien, de l'argent propre ou de l'argent sale. Est-ce que ça provient de fraude fiscale? Est-ce que c'est de l'argent qui vient d'un système criminel, par exemple de la drogue? Est-ce que c'est tout simplement de l'argent propre qui a été mis sur ses comptes parce qu'une personne ne veut pas payer ses taxes dans son pays et c'est totalement légal selon certains pays? On ne peut pas le savoir et c'est l'un des plus gros problèmes. Parce que bien sûr, quelqu'un qui aura un de ces comptes-là et qui sera dans ce listing des Pandora Papers vous dira bah non, ça c'est de l'argent que j'ai investi après avoir vendu tel ou tel bien, je l'ai juste posé là-bas. Le souci étant que vous ne pourrez pas savoir si c'est vrai ou non. Mais par contre demain, moi Manon par exemple, ça m'arrive étant donné que je suis auto-entrepreneuse, quand j'ai plusieurs rentrées d'argent qui se font sur mon compte en banque, ma banquière m'appelle tout de suite pour savoir quelle est la nature de celle-ci, si je peux lui envoyer les factures et les devis qui y sont liés, ainsi que les mails qui justifient des échanges avec ces entreprises. Donc moi Manon, je dois fournir toutes les preuves qui vont montrer pourquoi j'ai cet argent, ce que je fais de cet argent, comment cet argent arrive là, mais par contre une personne riche ou ultra riche n'aura aucun problème en passant par les compagnies offshore. Parce que oui, il faut que vous compreniez que dans les Pandora Papers, ce ne sont pas que des barons de la drogue, bien au contraire justement. De Tony Blair à Shakira en passant par Claudia Schiffer, on y retrouve mais une multitude de profils qui sont aux antipodes les uns des autres. Il y a vraiment de tout et tout le monde dans les Pandora Papers. Il faut savoir, comme je vous disais juste avant, qu'il existe vraiment pas mal de pays pour qui c'est totalement légal et qui autorisent à leurs citoyens les exports de biens et de capitaux vers leurs comptes offshore. Mais le souci reste entier parce que l'existence même de ces comptes offshore permet totalement à leurs détenteurs d'avoir des activités illégales. Parce que je sais que par exemple, il est peut-être assez difficile de se dire que Claudia Schiffer ou Shakira pourraient vendre de la drogue ou bien participer à du trafic d'humains. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas du tout les premières personnes auxquelles je penserais. Même si encore une fois, il n'y a pas de tête pour les clients de ce type de choses-là. Mais le souci étant que, étant donné qu'elles ont ces comptes-là, tu ne peux absolument pas savoir ce qui se passe vraiment derrière. C'est par le biais d'influents cabinets d'avocats comme Baker McKenzie aux États-Unis que les personnalités célèbres et ayant des gros capitaux peuvent justement prendre de bons conseils et se faire suivre pour savoir justement comment contourner tout le système sans jamais se brûler les ailes. Et bien entendu, vous et moi n'aurions pas les moyens pour faire ça. Et entre justement l'endroit où vous aurez pris rendez-vous avec cet influent cabinet d'avocats ou avec ces hauts financiers, il y aura énormément d'accords avec de l'autre côté. Par exemple au Panama, le cabinet qui est très utilisé, qui s'appelle Aleman, Cordero, Galindo & Lee, qui est assez rigoleusement, je sais que j'ai inventé un mot mais c'est pas grave, dirigé par un ancien ambassadeur des États-Unis qui est dans une zone où il sait très bien qu'on ne peut pas du tout le toucher, où il a une totale impunité et où il peut mener toutes les actions qu'il désire pour ses clients. Faut que vous vous rendiez compte que c'est pas moins de 3900 entreprises couverture qui auront été mises en place et découvertes justement dans les Pandora Papers pour créer un écran de fumée pour leurs clients richissimes. Pour le moment, d'après les documents, pour que l'on revienne vers l'Hexagone, c'est grosso modo 600 richesses françaises qui seraient concernées, dont entre autres des SKA, des proches de Marine Le Pen, et j'en passe et des meilleurs. Mais certaines de ces informations sont quand même à prendre avec des pincettes, donc entre autres le nombre de grosses richesses françaises qui seraient concernées, parce que sont considérées comme richesses françaises les personnes ayant une adresse en France. Donc par exemple, vous savez très bien que Rihanna a acheté un appartement sur Paris, je crois c'est dans le 16e arrondissement si je dis pas de bêtises. Donc dans cette affaire-là, Rihanna serait entre autres considérée comme française, mais aussi comme barbadienne et comme américaine. Donc tous les endroits où elle aurait une propriété, elle serait considérée comme étant citoyenne là-bas. Donc ça prend avec des pincettes, mais toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup de richesses françaises qui sont concernées là-dedans. Et d'ici peu, on attend toujours, mais leur nom devrait être rendu public et on pourra alors enfin un peu démêler le vrai du faux. Mais vous comprenez bien entre autres que dans un pays comme la France, qui je trouve fait partie de ceux où on tape beaucoup sur les pauvres, on l'a vu, que vous soyez gilet jaune ou non, vous l'avez vu pendant cet épisode là où on rentrait chez des familles pour des documentaires pour aller limite prendre les tickets de caisse et détailler ce qu'un gilet jaune qui se dit pauvre, qui se dit ne pas gagner beaucoup, qu'est-ce qu'il fait vraiment de son argent, est-ce que vraiment Christine vous avez besoin de ce Nutella, est-ce que vraiment Alain vous pensez que votre enfant avait besoin d'un iPhone? Et là il n'y avait aucun souci en fait à vraiment fouiner et mettre son nez dans les affaires privées des gens. Mais que par contre, dès lors que ça touche aux riches et aux ultra riches, là doucement mais sûrement, étrangement, on ne fait pas les gros titres, on évite de passer à BFM TV, et avec le temps bien entendu tout le monde finit par oublier. Parce que les Pandora Papers ont fait un peu de bruit lors de leur sortie, je m'en suis rendu compte sur Twitter, sur Instagram, mais au bout de 2-3 jours je n'ai plus rien vu nulle part, alors que c'est le plus gros scandale fiscal de tous les temps. Je ne sais absolument pas si vous vous rendez compte de ce que représente 11,5 trillions de dollars en équivalence,
qui se baladeraient dans ces zones offshore. Et dans un climat où en France, vous le savez, on se prépare doucement mais sûrement à rentrer dans une pré-campagne présidentielle, hein, vous le voyez, les meetings ont commencé, et où on sait très bien que les potentiels futurs présidents, enfin en tout cas les candidats, vont à tour de bras nous parler de taxes, d'impôts et de toutes ces choses qui concerne la manière dont vous gérez votre argent, vous français, bah il serait temps en fait qu'ils s'asseyent face à un miroir ou même juste entre eux et qu'ils se jugent entre eux ultra riches enfin. Eux les rois de l'évasion, les empereurs de la fraude, les dieux de la dissimulation fiscale. Mais sinon j'espère que la vidéo vous aura plu aujourd'hui, que vous en aurez appris un peu plus sur les Pandora Papers. N'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos, je vous ai linké des articles français, des articles anglophones pour avoir plus de détails. Il y a entre autres l'article ou en tout cas le bout d'enquête vraiment officiel, c'est en anglais, c'est assez conséquent, il y a du vocabulaire technique, mais prenez le temps parce que c'est vraiment très intéressant à fouiller. Et si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Vous mettez un pouce bleu, vous lâchez un petit commentaire pour aider au référencement et vous abonnez à la chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram, ça fait toujours vraiment plaisir. Moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve après que j'ai perdu mes 4 dents de sagesse. Je vous dis à très bientôt, peace guys.